Yes. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Petit moment de latence automatique durant les lives. On part ce soir dans la Loire. On va discuter avec un vigneron. Again. Ok, donc c'est parti. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes le jeudi 21 janvier 2021. Je me prends pour une présentatrice de télé pour de vrai. On se retrouve presque maintenant toutes les semaines sur Instagram et Facebook pour faire des interviews en ce moment de vignerons. Et ce soir, on va partir dans la Loire. Les Grappes, nous sommes une plateforme de mise en relation entre les acheteurs de vin et les particuliers professionnels et vignerons, pardon, je m'embrouille. Voilà, ce soir j'ai le plaisir de discuter avec Xavier Amirault, qui est vigneron au domaine qui porte le même nom, domaine Amirault, autrement appelé aussi le Clos des Carterons, à Saint-Nicolas-de-Bourgueil. Alors Saint-Nicolas-de-Bourgueil, c'est une appellation du Val-de-Loire, située au-dessus de Chinon, entre Tours et Saumur. Connu principalement pour ses grands Cabernet Francs qui font des vins très fruités, très singuliers, qu'on aime beaucoup. Sans transition, j'invite Xavier à nous rejoindre. En attendant, j'en profite pour vous dire, n'hésitez pas à poser vos questions, à commenter. On va répondre à vos questions du mieux qu'on pourra. Allez, c'est parti. Alors tout à fait, Xavier travaille en bio et également en biodynamie. On va parler justement de sa philosophie. Bonsoir Xavier, comment vas-tu? Bonsoir tout le monde, très bien, très très Bienvenue. très bien, Bienvenue, merci. on est une petite trentaine sur ce live pour le moment. Comme tu as Voilà. entendu, j'ai fait une petite présentation très simple et rapide puisque je vais te laisser la parole pour que tu nous Ouais. présentes le Clos des Carterons. Dis-nous tout alors. Alors, le Clos des Carterons, c'est un endroit, c'est un lieu qui est situé à Saint-Nicolas-de-Bourgueil, qui se trouve dans le bourg de Saint-Nicolas. C'est un tout petit village, hein. On a l'habitude de dire 1100 habitants, 1100 hectares de vignes. Voilà, donc c'est quand même petit. La particularité de Saint-Nicolas-de-Bourgueil, c'est que c'est un seul village, une seule appellation. Et c'est unique en Val-de-Loire, hein. Souvent, une appellation regroupe les villages voisins et on appelle du même nom. Voilà. Donc là, c'est le côté unique. C'est uniquement du Cabernet Franc, comme tu l'as dit, principalement des rouges. Il y a un petit peu de rosé, hein, un peu moins de 5% de rosé. Donc voilà, c'est un village qui est assez récent, qui Ok, a 200 ans. Voilà, oui, oui, qui a été fondé en début 1800. Hein. Voilà, ça faisait partie du Grand Bourgueillois à l'époque, hein. Il n'y ok, avait pas les communes avant Révolution. Et puis, l'église Saint-Nicolas, qui était au cimetière de Bourgueil, a été amenée là, à la croisée de deux routes, hein, qui étaient un sur la ligne Suisse-Océan, qui suivait la Loire, ok, et puis de l'autre côté, nord-sud, Paris-Bordeaux, qui était aussi une route très commerçante. Et ils ont mis l'église. Rapidement, les maisons se sont construites autour. Le Clos des Carterons, qui existait déjà en tant que clos, mais il n'y avait pas de maison. ok, La maison actuelle était la première mairie et école. Et puis, rapidement, mon cinquième génération, arrière-arrière-arrière-grand-père, l'a acquise. Et maintenant, je suis en sixième génération de famille Amirault. ok. Et voilà, et on va continuer tout ça encore bien des centaines d'années. D'accord, donc du coup, Donc, le domaine a été fondé il y a combien de temps? on peut dire presque 200 ans. Hein. C'était, D'accord. oui, 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 en 1830, quoi, à ce moment-là, quoi. Donc voilà, c'est un domaine qui est multicentenaire, bicentenaire, disons. Et puis moi, j'ai repris le domaine il y a une dizaine d'années avec ma femme Agnès, hein, parce que j'ai eu d'autres parcours. Avant, j'ai commencé comme électronicien Tu veux pour bien nous parler un IBM. tout petit peu de ce que tu as fait avant? Parce que je pense que tu as Oui, t'as un passé un ouais, peu ouais. marrant, sans forcément qu'on s'étale dessus, mais qu'on parle ensuite du domaine. Mais Oui, tu as oui, fait oui, je pas suis à mal de ma choses là. croise.
je suis à ma troisième ou quatrième vie professionnelle. On va dire qu'au début, j'étais électronicien à Montpellier chez IBM dans les années 90, début 90. Après, je suis parti sur Paris et je me suis occupé d'une société de spectacle, d'événements spéciaux, le son, la lumière, Ok. toujours de la technique, mais plus dans l'événementiel. Et puis à la trentaine, je suis parti aux États-Unis. J'ai carrément changé de voie Ok. et je me suis occupé d'une maison de vin de Loire sur toute l'Amérique du Nord pendant 12 ans. D'accord. Et donc voilà, j'étais l'ambassadeur de cette maison de Loire là-bas. C'était super. Et puis dans 2011, mon frère qui était en charge du domaine, qui le faisait très très bien, mais qui a une quinzaine d'années de plus que moi, m'a dit qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tu reviens ou quoi? Et À avec ma ton tour. femme, voilà, on est revenu et ça fait 10 ans et c'est comme si c'était hier. On n'a pas arrêté de développer. On a commencé une étude terroir, d'aller chercher voir qu'est-ce qu'il y avait. On a ouvert 24 fosses, on a fait 400 carottages. Euh, La ça, découverte c'était vraiment du là. sol. Bah, on connaissait de père en fils et en fille, enfin depuis 200 ans, Hmm. mais on n'a jamais été au-delà de 30-40 centimètres de profondeur. On savait que par rapport à un climat, qu'est-ce qu'on pouvait espérer de certains sols quand c'était sec. Voilà, mais là, on était vraiment avec une technique beaucoup plus poussée qui était bon, il y avait une personne, René Morla, qui a développé à l'INRA d'Angers une technique mondiale, et notamment qu'il a mis en place sur le Val-de-Loire. Et là, on a pu faire cette grosse étude qui a duré 12 ans. Hein. Bon, Ok. je vous fais voir une carte Google, mais Donc ça, c'est voilà, une on a étude des 50. sols, c'est ça? C'est voilà, alors c'est juste, l'étude a fait plus de 300 pages. Je ne vais pas vous la sortir ce soir, mais Petit pour résumé. résumer quand même, ouais, il y a quand même, c'est intéressant. À l'origine, bah, le Val-de-Loire ressemble quand même beaucoup à la Bourgogne de par le fait où on est d'origine en polyculture. La vigne a toujours été dominante depuis 1000 ans. Hein, le Cabernet Franc, notamment où on se trouve, en centre Val-de-Loire, entouré des appellations Chenin Blanc. Mhm. Hein, et plus loin, quand on va vers l'Atlantique, on a le Muscadet, et plus loin vers le centre, on trouve les Sauvignons blancs de Mentou ou de Sancerre, et voilà, même jusqu'à la Loire volcanique. Mais là où on se situe au cœur de l'Anjou et de la Touraine, de ces deux provinces, il y a tout un patchwork. Hein. Ok. Sur une trentaine d'hectares, pour vous donner un exemple, on a 38 parcelles. 38 parcelles avec 12 unités terroirs, donc 12 types de sols vraiment Voilà. différents. Alors, il y a 5 vraiment types de sols importants. On va trouver des sables et graviers, on va trouver des sables et des oxydes de fer. Hein, bon, parce que la Loire était là à une époque, il y a un Mhm. million d'années, donc il y a eu de l'oxydation. On va trouver des calcaires, on va trouver de l'argile avec des silex. Et puis, on va trouver des vignes qui vont, nos plus jeunes ont 5 ans, et puis les plus vieilles ont 93 ans. Donc, à la fin, nous, on est un monocépage. Ouais. Donc, pour exprimer vraiment qu'est-ce que Saint-Nicolas de Bourgueil, il y a toute une palette à partir d'un cépage où on exprime le terroir à partir de ce Cabernet Franc, et c'est à nous de le révéler. Donc, autant savoir sur quel sol il pousse. Hein. Un Cabernet Franc de sable et gravier est différent d'un Cabernet Franc de calcaire, comme on peut trouver au Vornou, par exemple. Mhm. Hein. Ça, c'est une bouteille que, voilà, bon, si on est carrément sur le coteau, c'est là qu'on a nos caves. Il Ouais, y a aussi les graves. l'intérêt On tra- d'avoir un seul cépage en fait sur une appellation telle que Saint-Nicolas de Bourgueil, c'est que le sol associé au cépage va donner des vins foncièrement différents. Et les dégustations Exactement. croisées sont hyper intéressantes. Exactement. Quand on connaît un petit peu, il n'y a pas besoin d'être un grand expert en dégustation. On reçoit beaucoup de clientèle particuliers, malheureusement moins actuellement, mais on les attend vivement revenir quand cette mauvaise aventure finira. Et les gens qui sont pas tout le temps experts disent ah bah moi j'aime bien celui-là. Ils préfèrent les Oui. graviers, la rondeur, cette fraîcheur, ce côté, c'est une acidité qui est saline qu'on trouve, qui est typique des graviers, voilà. Et puis d'autres personnes qui préfèrent des vins un petit peu plus structurés, avec d'autres types d'acidité. Hein. C'est surtout sur l'acidité que s'expriment vraiment ces équilibres. Et là, c'est plus sur soit des argiles ou des calcaires. Ou des oxydes de fer. Enfin bon. Et Alors puis il y a le millésime. Ouais, du coup, vas-y. toi, tu as combien d'hectares? Tu travailles sur combien d'hectares et Alors, combien de euh, t'as une cuvée par parcelle? Enfin, comment t'as construit ta gamme? on travaille sur 38 hectares. Hein, historiquement, c'est ce qu'on a toujours eu depuis toujours. Enfin, voilà.
et on produit généralement sur une année raisonnable une 40 à 45 cuvées, hein, de vraiment séparer par âge de Ok. vigne et sol. Et après, on vient assembler les graviers avec les graviers de même catégorie d'âge, les calcaires et les calcaires. Bon, tout ça pour donner à la fin 6 cuvées, 6 à D'accord. 8 cuvées, ça dépend les années. Hein, vraiment distinctes par âge de vigne ou par type de sol. Et après, donc là, on adapte une vinification qu'on pense être la meilleure. Hein, mais Mhm. ça, c'est l'expérience du vigneron. Hein, parce qu'il faut savoir que quand on parle de terroir, on a souvent tendance à le réduire au sol, Non, mais le ouais. terroir, c'est C'est trois évidemment le choses, le sol, terroir. le lieu, c'est le lieu. Hein. Bon, la plante, le cabernet franc, bah, c'est le conducteur, c'est lui. Et puis, c'est les us et coutumes, les humains, le savoir-faire. Et c'est là qu'on va juger, ah bah, ce type de raisin venant de là, cette année, je le sens bien comme ça, en type de vinification, puis après, je l'élèverai bien comme ça. On fait énormément de dégustations. Hein. De début novembre à fin mars, on déguste 4 à 5 fois par semaine, donc presque toute la semaine, à 8 heures le matin pendant 2 heures avec mon équipe, et on cherche, et on va trouver le moment ultime pour dire, ah, ça y est, on Ça y l'a. est. Là, c'est le bon moment d'assembler cette cuvée-là de telle parcelle avec celle-là et de le mettre dans tel contenant qui peut être soit une cuve en ciment, soit une cuve ovoïde, un œuf en ciment, soit une barrique de 500 litres ou de 225 litres, tout dépend les types de vin. On travaille avec 5 tonneliers, soit avec un foudre, hein, qui est une grosse barrique de 30, Mhm. 3000 litres. On travaille beaucoup et de plus en plus avec des amphores, qu'elles soient en terre, hein, vraiment comme un pot de fleurs, enfin c'est une terre Ouais. très poreuse, ou alors en grès, qui soit beaucoup moins voilà, et tout ça, c'est suivant ce qu'on ressent et ce qu'on a envie d'obtenir. Hein. Alors Et puis, là, tu pars sur la ouais, vinification. Du coup, ouais, si on parlait juste pour revenir sur le fait que tu travailles en bio et également en ouais, biodynamie, qui en fait, ouais, le tout, la base de tout, ça reste quand même la plante, le sol, l'environnement. Donc, ouais. explique-nous un petit peu déjà pour commencer, ensuite on verra sur la vinif. Bah, écoute, bon, déjà, comme je viens de présenter, on est sur un monocépage et on va vraiment exprimer le lieu, l'endroit, le terroir. Voilà. Et on est sous un climat en plus qui nous permet donc d'encore garder des fraîcheurs et des côtés croustillants et très intéressants. Et alors, il n'y a rien de tel que pour mettre en valeur la biodynamie, pour exprimer, voilà, parce que la biodynamie, bah, les bases de la biodynamie, hein, c'est le respect des sols, Mhm. hein, le respect du vivant, des sols. Et donc, quand le sol est en pleine forme, il se sent bien. Il est vivant, c'est voilà, il est riche en oligo-éléments. Le vin, c'est quand même beaucoup d'eau végétale à la fin, hein, qui se nourrit de ces oligo-éléments et qui va nous donner voilà, ce ressenti, ce Ouais. plaisir, voilà. Donc la biodynamie correspond tout à fait à la philosophie où on se trouve. Hein, ce travail de fourmi qu'on a commencé à partir de cette étude terroir jusqu'à aller faire, c'est toutes ces petites cuvées. Mhm. La biodynamie est totalement en ligne. Donc c'est vraiment ça. Euh, c'est un travail de groupe, la biodynamie. Hein. On est 12 sur le domaine. Hein. Faut savoir Ok. aussi que voilà, en gros, on est 3 par hectare. Hein. Enfin, on est 1 pour 3 hectares, hein, ce qui est quand même beaucoup dans la profession. Hein. Donc, ça a un coût, mais c'est le coût de faire des vins comme ça. En quelques mots, Et pourquoi vas-y. est-ce que la biodynamie nécessite plus de travail? Rapidement, de Alors, base. c'est d'abord, alors c'est pas la biodynamie. Déjà, il y a la partie en bio, hein, qui est la première étape. Hein. Avant d'être en biodynamie, il faut être en Mhm. bio. Ben, en bio, on se passe de tout pesticide et désherbants et autres. Hein, donc, ça veut dire qu'il faut travailler mécaniquement ou travailler les sols d'une manière. Donc, ça, c'est beaucoup, beaucoup de temps. Et Mhm. c'est là surtout le point où on a besoin de beaucoup de monde. Après, la biodynamie va pas entraîner un surcroît de travail énorme. C'est plus une grande disponibilité et on travaille aussi Trop avec gentil. l'intention de bien faire les choses. Voilà, c'est voilà quand on a soit une silice à faire, bah, c'est le matin au lever du soleil, et c'est généralement l'été, donc le matin, le soleil se lève au moins à 6 heures, voire un peu avant. Faut dynamiser avant, Faut c'est 1 heure avant, faut préparer. préparer, faut se lever à 4 heures. Donc c'est pour ça que moi, je participe, je suis l'animateur, je fais, mais je fais pas tout. Hein. C'est pour ça Bien que je sûr. tiens beaucoup à la qualité d'une équipe. Et quand on demande à des collègues, hommes ou femmes, hein, d'ailleurs, parce il y a même plus de femmes que d'hommes chez nous, de se lever à 4 heures et d'y aller, d'être en pleine forme, ils reviennent à 8 heures, le boulot est fait. Oui. Ils ont fait 4 heures de leur journée. Alors, ils n'ont pas fini leur journée, mais bon, généralement, voilà. Et puis le soir, c'est la même chose. On va plus passer une bouse de corne. Enfin, et là, c'est à la tombée du soleil.
Et le soleil, il va se coucher à 9h30, on revient, il est 10h, 10h30, il faut nettoyer le matériel, rentrer à la maison, il est 11h tout de suite. Donc voilà, faut être au bon moment, faut le faire, la biodynamie s'exerce. Si on n'est pas en forme, on n'a pas envie de l'en faire ou on pense à autre chose, c'est pas la peine d'y aller. Mhm. Voilà, donc ça demande pas beaucoup plus de monde, ça demande Des un gens impliqués. enthousiasme, Ouais, c'est une ça. compréhension. La biodynamie, c'est jamais fini. On peut toujours faire mieux. On peut tout le temps on travaille suivant un calendrier astral. On peut pas respecter à la lettre le calendrier astral, sinon on n'arriverait pas à faire tout ce qu'on a à faire. Mhm. Mais on doit essayer de faire pour le mieux. Voilà, c'est ça. Donc ça vient apporter au niveau viticultural un peu plus une équipe comme un peu plus pointue et disposée. Et puis en vinification, on travaille sans intrants. Seuls les sulfites sont encore autorisés, mais à moindre dose. Déméter demande à ne pas dépasser pour les rouges 70 mg, ce qui est tout à fait possible. On peut mais ça veut dire que c'est de la propreté, des raisins Tout à qui fait. sont sains. Enfin, voilà, c'est comme ça qu'on arrive à faire des vins. Donc, la vinification sans intrants, sans aide physique, il faut être patient. Il y a des millésimes. Bien, quand ils sont pas prêts, ils prennent plus de temps à arriver à être commercialement, il faut savoir expliquer à ses clients en disant, écoute, le 2019, Faut attendre un peu, cette quoi. cuvée-là, on n'est pas encore, non, elle n'est pas encore arrivée. Attends le printemps. Attends le printemps. Généralement, le printemps, c'est là où ça se réveille et les vins aussi en élevage se réveillent et s'expriment. Donc, Encore plus c'est sur des Cabernet Francs, du coup, qui est un cépage qui a un tanin assez présent et qui a besoin un petit alors, peu ouais, d'être alors, affiné, quoi. oui, alors, tu as raison, c'est vrai. Alors, le tanin, oui, c'est pas un cépage qui a vraiment un tanin compliqué, c'est un cépage qui a une forte personnalité. Voilà. Et on parle de pyrazine quand c'est ça. Et souvent, les Ok. cabernets francs mal aimés, ceux que j'appelle mal aimés, c'est ce qu'on n'a pas pris soin de sa vigne et de sa vinification, Ok. eh bien, on arrive à avoir des choses un petit peu trop végétales. Voilà. Et donc ça, c'est qu'il y a eu un manque d'attention, je dirais. Maintenant, on peut totalement sortir de ça en ayant des belles vignes, des raisins récoltés à belle maturité, pas trop de charge, juste prendre la charge qui vient, et puis faire des vinifications douces, et on reste ce végétal très désagréable que personne n'aime en fin de compte, vient après être plutôt des épices, des choses un petit peu tabac, doux, tabac à pipe. On trouve de l'eucalyptus, les côtés frais, mentholés. On trouve des choses comme ça. Et là, ça nous fait rentrer dans un monde très intéressant et de grand plaisir. Mais pour arriver à ça, il faut Tu fais beaucoup de comment? soins. Tu fais comment, du Ah coup, bah, pour transformer le végétal en épices et douceurs et saveurs, comme tu viens euh, de citer? savoir être patient, et c'est beaucoup de travail, faut ronger ses nerfs, faire confiance à ses vignes, faire confiance à ses vins. Il y a des moments, on parle de vivant, Mhm. c'est comme si on parlait à un animal domestique comme à son ami. Il y a des matins, on se lève, on est chaque foin et on ne sait pas pourquoi. Oui. Et on peut sortir toute la science. Des fois, la science n'a Ouais. pas encore tout expliqué. Voilà, est-ce que c'est la lune, c'est la pleine lune, ou Mais est-ce on que dit on je est sais mal pas, ou luné, est-ce que c'est peut-être lié, hein, je veux dire. bah, c'est pas nouveau, il suffit de reprendre quelques expressions bien anciennes comme ça, et les anciens avaient déjà ces Ouais. perceptions et ce ressenti. Aujourd'hui, c'est malheureusement un peu effacé. On a ce qu'on appelle, on parle de suprasensibilité, des choses, on a tellement de brouhaha autour de nous, d'excitement et de choses comme ça qu'on a plus ce sixième sens, je dirais. Mais voilà, donc il y a des moments, le vin, s'il n'est pas là, il n'est pas présent, il s'exprime pas. Et ça, je le dis aussi bien aux consommateurs qui peuvent acheter des vins de chez nous en disant, oh, je suis déçu, quand j'ai acheté le vin chez Xavier, ça Il goûtait n'avait pas le même super, goût. ça fait 6 mois. Et puis là, j'ai débouché une bouteille, j'ai pas, il s'exprime plus, il est fermé, il est renfermé. Eh bien oui. Mais alors, faut surtout pas se presser de le boire parce qu'il ira pas pire. Faut surtout se dire, écoute, je le laisse de côté, il est un peu chafouin, et voilà. Et puis, je vais voir dans quelques temps, dans 2, 3 mois, je vais redéboucher une bouteille, et c'est là qu'on va s'apercevoir que, voilà, il y a des cycles de Ça vie, c'est du fluctue. vivant, voilà, comment expliquer, je vais pas rentrer dans ces détails, je sais pas vraiment les expliquer, j'ai pas vraiment envie de le savoir, c'est juste que
faut ronger ses nerfs. Il y a des moments, faut se dire, bah, quand on est dans le cadre quand même d'une entreprise, hein, parce que même si c'est un vigneron, on est quand même une douzaine, on a un risque social, financier, enfin voilà, on doit gérer. Bah, faut savoir prendre tout ça en considération, et ça fait partie de la biodynamie. Le social fait partie de ça. Hein, c'est bien au-delà du vin. Hein, on parle aussi de tout ce qui est médecine, hein, l'homéopathie et tout ça. Enfin, ça peut aller très loin. Hein, mais c'est un La style de vie. biodynamie, Ouais. en soi, les traitements qu'on applique à la vigne, c'est une forme d'homéopathie, puisque c'est la pulvérisation de faibles doses Alors, d'éléments. oui, mais pas que. Faut savoir Pour aussi quand vulgariser, hein, bien même. sûr, mais Oui, oui, oui. Alors bon, mais il faut quand même mettre les choses d'aplomb. Aujourd'hui, on a quand même des maladies, tout dépend des régions, mais le milieu un peu partout. Des fois, c'est l'oïdium pour d'autres régions. qui sont Nous, des on est quand même, champignons qui attaquent la vigne, juste pour préciser si ouais, certains ne savaient pas. même des algues. Il semblerait que Voilà. ça soit des algues. Toi, Ok. c'est marrant, mais bon, on dit, voilà. Donc ça, c'est là, et même si on est en bio, même si ces vignes sont saines, bon, si elles sont pas trop poussantes, on a moins de risque d'avoir du mildiou, mais si on en a. Et pour combattre le mildiou, on est quand même obligé d'utiliser un petit peu de cuivre, hein, qui est un élément naturel évidemment, mais bon, tout ce qui est naturel n'est pas, c'est pas pour ça Forcément que c'est bon. pas dangereux à forte dose. Donc on l'utilise à très petite dose. Hein. Le sol est capable d'ingérer du cuivre, et la plante aussi. D'ailleurs, nous, on a besoin de cuivre pour vivre, hein, mais s'il y a des surdoses, il y a empoisonnement. Donc on l'utilise quand même. Hein. Et à côté de ça, on accompagne toujours de tisane. Et ça, et c'est là qu'on va rentrer dans les plantes. Hein. On a toujours une base d'ortie. Hein. L'ortie, c'est quelque chose qui vient dynamiser. Moi, je l'explique un petit peu. Quand on se pique, on a le sang, ça pique. On a l'impression que ça fait Pique vos circuler pieds. le sang. Et puis, on vient l'associer parfois à de l'aquilée, parfois à du pissenlit. Enfin, ça dépend. On va pas rentrer dans le détail. Ouais. Mais à l'associer, et là, on va passer un message. Et là, parce que c'est des petites doses, et c'est sûr que on vient pas, c'est pas un actif direct, ça vient réveiller la D'accord. plante en disant, et tu t'endors, réveille-toi, tu es en train de te faire attaquer. Voilà, c'est un peu comme l'homéopathie, hein. On vient envoyer, c'est des On signaux, vient on n'est renforcer. pas sur de la... Exactement, on vient renforcer, on vient réveiller la plante pour qu'elle se stimule, qu'elle s'autodéfende, et voilà. Et donc, en jouant finement là-dessus, on s'aperçoit qu'on peut diminuer largement nos quantités de cuivre. On utilise un petit peu de soufre aussi, poudre, hein, et on arrive à des doses très raisonnables et très acceptables. Mais il faut être présent. Il faut être présent là. Alors toi, du Voilà. coup, tu en parles avec grande passion. Tu as découvert la biodynamie Ouais. quand et comment, grâce à qui? Alors, je l'ai découvert quand j'étais aux États-Unis. Mais bizarrement, parce que j'étais dans le monde du vin, et puis je fréquentais pas mal de restaurants de sommeliers, et puis bon, j'ai toujours aimé le vin, hein, je suis né dedans. Et puis là, moi, je l'ai vraiment découvert dans les fin 90, début 2000, où j'ai D'accord. entendu parler, j'ai commencé à déguster, j'ai été me renseigner, et puis je me suis, voilà, c'est un fil conducteur qu'on tire comme ça, et puis au fur et à mesure, bah voilà, on rencontre des gens, on rencontre des vignerons, on s'intéresse. Mais on peut pas dire que quelqu'un m'a mis le pied à l'étrier. C'est la curiosité, la passion du vin qui m'a montré qu'il y avait vraiment quelque chose d'extraordinaire. On pouvait retrouver après dans ce monde de folie du vin où il y avait des choses, bah, comme tout, hein, trop industriel et sans âme. Ben là, on Ouais. retrouvait le fil. Hein. Et puis voilà, et c'est jamais fini. Hein. Aujourd'hui, là, à l'heure où je te parle. Si on se reparle dans 6 mois, je vais encore te parler d'un Ouais. nouveau truc qu'on a Évoluer. découvert, et puis on est voilà qu'on a qui est vachement bien, qu'on pratique, et puis voilà. Alors évidemment, bah, moi, bon, quand même, quand on l'a mis à la vigne à partir de 2011, je me suis fait conseiller Ok. par Jacques Mel, hein, qui est quelqu'un qui pratique le bio, la biodynamie depuis 60 ans. Hein. Ça fait Ok. partie de ces gens comme Boucher, Masson, enfin qui sont, ça fait bien longtemps. Donc c'est vrai que il nous a bien aidé à bien cerner les choses, parce qu'au début c'est un brouhaha, faut bien, c'est une philosophie, hein, Oui. donc faut quand même, on n'est pas comme dans un cahier des charges bio où tu fais pas, t'as une bonne note ou tu l'as pas. Et en bio, tu peux même le faire sans conviction, par pur opportunisme. Oui. La biodynamie, ça se fait pas par opportunisme. Hein. Je connais pas de biodynamisme sérieux qui font ça en s'en foutant, en disant c'est Ouais. une super opportunité. Ça, c'est pas possible. On le voit tout de suite, c'est faux. Et donc voilà. Puis après, on rencontre d'autres vignerons. Et puis aujourd'hui,
Voilà, puis dans l'équipe, c'est excitant parce que les 12 personnes dont je parle ont toutes suivi des formations, ont participé. Alors chacun son rythme, chacun son niveau, il n'y a pas de pression. Voilà, il y a des moments, il y a des clics qui se font, mais faut aimer la nature, hein, faut aimer Il les y a, autres, faut aimer le vivant, voilà, il y a une c'est du bon question à ce sens, hein. sujet-là posée par Nicolas qui demande est-ce qu'il y Ouais. a une école de la biodynamie? Waouh, il y a tout le temps des bonnes questions, Nico. C'est ça. L'école, non. Enfin, moi, à ma connaissance, non, 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 non. Non. Après, on peut être avec certains vignerons avec qui on affectionne. On travaille sur les mêmes sujets dans la vigne ou en vinif. Mais c'est pas des écoles, c'est des affinités humaines. Enfin, après, la biodynamie peut vite. Il y a des bases, il y Ouais, a des mais il y a fondamentaux, des hein, différences hein. que des Et puis divergences quand même. après, exactement. Après, mais il n'y a pas vraiment de grosses divergences là. Après, on peut pas dans sa vie, on peut pas tout explorer, tout comprendre. Faut l'accepter. Faut y aller. Faut être humble. Faut y aller étape par étape. Moi, à ma connaissance, il n'y a pas d'école. En tout cas, et puis en plus, j'aime pas l'idée. Eh Donc, ben voilà, je pense Nicolas, qu'il la faut. prochaine fois. Ouais, non, je pense que au contraire, c'est vrai que souvent, bon, si on rentre un peu dans la biodynamie, pour les gens qui sont un peu veulent pas trop se laisser aller, veulent pas comprendre ou explorer ou investiguer par eux-mêmes, pensent que ça peut être un peu sectaire, qu'on travaille suivant des rythmes un peu bizarres. C'est vrai que ça peut paraître bizarre parce que tout n'est pas expliqué par la science, mais on s'aperçoit qu'il y a quand même de plus en plus les scientifiques prêtent l'oreille et s'intéressent. Donc ça montre qu'il faut accepter aussi qu'on n'est pas tout découvert à notre jour. Ouais, ouais. Voilà, et donc, mais on est très ouvert et moi je me bats fermement. D'ailleurs, notre domaine, le Clos des Carterons, comme je disais, on a plus de 5000 visiteurs par an Ok. qui viennent nous visiter, qu'on entend volontiers dans nos vignes, dans nos caves et avec grand plaisir, on passe du temps avec eux pour leur expliquer, pour les amener en toute transparence. Ça, c'est hyper important. Ouais. D'accord. Donc du coup, si on revient un peu sur les cuvées. Tu as combien de Ouais. cuvées et ça fonctionne comment? Parce que tu as du rouge, mais Bah tu as écoute, aussi du oui, bah rosé, du il y a pétillant. 5. Oui, alors bon, si tu veux, bon, essentiellement, moi à 80%, c'est quand même les rouges de Saint-Nicolas de Bourgueil. La première cuvée, la cuvée du domaine qui s'appelle Les Carterons, qui est actuellement en 2018, qui représente, on va dire, 30 à 40% de la production. Là, on retrouve pas forcément un terroir. Là, c'est dans ces 40 cuvées dont je te parlais, il y en a au moins une trentaine, Ok. mais qui ont été assemblées à différents moments sur une période de 18 mois. C'est un vin minimum qui a été élevé 18 mois. Et puis voilà, on la met à la vente une fois qu'elle est prête. Donc là, quelqu'un qui veut un Saint-Nicolas qui exprime, je veux dire, l'ensemble des terroirs sans rentrer dans plus gravier. Qui Là, on incarne a en une fait très la belle. maison, quoi. Exactement, c'est signé, c'est nous, c'est notre manière de faire. On va pas aller plus loin dans un type de terroir, mais voilà, c'est un beau point d'entrée. Donc ça, c'est les carterons. Après, on va commencer à rentrer sur des choses un petit peu plus précises. Là, on est sur les gravilis, on est en 2017. Il y a toujours une année de plus généralement Ok. parce que ça a besoin d'un petit peu plus d'élevage. Là, c'est sur une veine de gravier qui se trouve à Saint-Nicolas. On a 8 parcelles dessus, donc c'est ces parcelles de gravier, c'est pas qu'une seule parcelle, c'est huit parcelles avec un élevage de 16 mois en foudre. Hein, voilà. Et donc là, on a un vin qui commence à exprimer un certain type de terroir, le gravier, et qui est intéressant, une belle bouteille de gastronomie qu'on Donc trouve assez souvent en restauration. Oui. gravier qui va apporter un peu plus. Ce qu'on espère du gravier, généralement, c'est de la rondeur, c'est de la souplesse, c'est le côté très suave, hein, toi, que tu le prends en bouche, c'est doux. Mhm. C'est une douceur, mais une douceur du toucher dans ton palais, toi. Toi, on n'a pas, c'est des tanins qui sont totalement, Ok. vraiment très ronds, quoi. Et puis après, tu as une fin de bouche belle, longue, avec des acidités un petit peu citronnées, qui fait saliver, un petit peu saline. C'est ça ce que tu recherches dans le gravier. Je peux vous en montrer notre haut de Alors, gamme, qu'est-ce on va qui se dire, du thé passe? qui s'appelle Ah. le Fondi, hein, qui est aussi en 2017. Donc là, c'est un parcellaire. Le Fondi, lui, c'est un parcellaire sur gravier. Donc c'est nos plus vieilles vignes et ce qu'on estime être notre plus beau terroir de gravier. T'es C'est un des peu vignes qui flou sont là, d'une bonne. Xavier. T'as un problème avec ta Ah, connexion, non?
Ah, moi, Juste je le vous temps que ça entends revienne bien, un je vous petit vois bien. peu. Ok. Donc, Hop, ça va? Vous me voyez? Bon. t'es un tout Bah, je petit vous peu parlais flou, du. quoi. Ah bon, bah, je sais pas ce qui s'est passé. Ça Bah, va écoute, revenir. le Fondi, ouais, le Fondi, c'est un top gravier qui exprime encore beaucoup plus ce que je viens de dire, ce côté rond, plein, c'est comme une boule dans la bouche, quoi. C'est très arrondi, voilà. Et à côté de ça, on a une sélection, je sais pas si vous voyez, hein, mais la vieille vigne, ok, Ok, les vieilles vignes du Clos des Carterons. Et donc les vieilles vignes, là, bah, c'est les vignes qui ont plus de 40 ans, qui ont en moyenne, on va dire 50 à 55 ans. C'est tous les ans différents. Hein, on prend parmi toutes nos vignes qui ont au-dessus de 40 ans et on n'en prend que 10%. Hein, donc on va choisir, on a une vingtaine de cuvées sur lesquelles on va en prendre deux tous les ans. C'est notre coup de cœur, c'est vraiment le coup de cœur de l'équipe du Clos des Carterons. Et là, on va les élever en barriques de 500 litres, hein, ce qui s'appelle la d'accord. demi-nuit. Et là, on est parti pour une quinzaine de mois d'élevage. Et on a des habitués, c'est une cuvée qui existe depuis plus de 60 ans. Hein. Et donc là, c'est des vins qui sont un petit peu plus structurés. C'est un autre profil de consommateur, de dégustateur qui dit oui, moi, le gravier, j'aime bien, mais c'est un peu trop sur la complaisance, peut-être. Et il Ok, cherche quelque chose d'un petit peu plus incisif. ok. Donc, la vieille vigne correspond à ça. Et puis, enfin, pour les rouges, eh bien, le Vornou, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est un autre parcellaire qui se trouve en haut du coteau. C'est Ok. deux parcelles, une parcelle Vos sur renouds, calcaire, une parcelle sur argile, le veau renou, hein, je prends les et bouteilles sous donc on les yeux en même temps. vinifie séparément parce que c'est pas les mêmes dates de récolte. D'accord. Voilà. Et le Vornou, ça, donc là, on vinifie en infusion. Je sais pas, mais c'est plutôt, c'est vraiment de l'infusion, comme un sachet de thé hein, dans un bol, et on vient jouer avec la main doucement dessus pendant 5 semaines. Et à la fin, on vient assembler argile et calcaire, puis on vient entonner là dans des petites barriques la bourguignonne qu'on appelle 225 litres. Et généralement, là, on part pour 24 mois Ok. ou 30 mois, enfin, ça dépend. Tous les ans, c'est différent. Le temps qu'il faut d'élevage. Et donc là, on retrouve une finesse d'un Cabernet Franc qui, quand ça vieillit, ça pinote. Hein. Enfin, on tombe Ok. sur des Vornous, on retombe un petit peu, on peut se confondre sur des Pinots noirs. On peut mettre ça dans une dégustation de Bourgogne et souvent ça peut prêter à confusion. C'est sympa, c'est très voilà. Donc tous ces vins-là sont à déguster et effectivement, comme tu le disais, à côté on a 10% de notre production, c'est les créments de Loire avec le fameux cépage Chenin blanc qui est toujours notre base. Hein. Là, c'est 60% de Chenin blanc, 30% de Chardonnay, 10% de Cabernet Franc. Et là, on est actuellement sur 47 mois d'élevage. Hein. Ok. Crément de Loire, c'est exactement le même process que le Le champagne. Hein. champagne. Enfin, on n'a pas C'est le droit la de le même. dire. Enfin, on a le droit de le dire, mais on ne peut pas l'écrire. Ouais, Mais voilà. on a les mêmes contraintes. Là, faut savoir que généralement, les créments qu'on trouve en moyenne sont à 15-20 mois hein, dans le commerce. Là, on a 47 mois. Hein. Donc, on va aller chercher une finesse de bulle. C'est vraiment une bulle de repas. On commence de l'apéro jusqu'au dessert et on fait. C'est une belle bouteille, toute la finesse. C'est vraiment, on est dans le monde du vin là. C'est vineux. Et puis sinon, on a le même, un autre crément aussi qui est purement Cabernet Franc en rosé. Ok. Donc là, on a vraiment la personnalité du Cabernet Franc. C'est un extra brut, hein, il n'y a pas de dosage. Hein, c'est un brut zéro d'ailleurs, c'est pas un extra brut. Et pas de dosage. Et là, on a le fruit du Cabernet Franc, mais avec sa personnalité, ses amers en bouche, mais acceptable. Totalement, c'est sympa, c'est ce qui donne cette personnalité. Et puis des fruits rouges en nez, ça aussi c'est très surprenant, c'est sympa comme crément rosé. Et puis enfin, on a, et bon, c'est le premier qu'on propose, c'est celui qu'on vend le plus. Hein. Il est 100% chenin, ça s'appelle l'écarteron, là c'est Ok. 100% chenin, c'est 24 mois sur latte, et là c'est crément festif. Les copains qui débarquent à la maison ou Fais le péter le week-end, bouchon et on c'est doit ouvrir. parti, quoi. Voilà, un petit peu moins cher que le crément Amiro, mais c'est vrai que là on a du fruit, on n'a pas la finesse du crément Amiro, mais on a vraiment l'explosion de fruits et voilà. C'est donc voilà un petit peu la Donc, famille, tous nos huit, bébés. huit cuvées qu'on retrouve en ce moment avec des promos sur les grappes pour la foire au vin de ce début Voilà, d'année. pour remplir les caves, c'est le moment. Exactement. Et tiens, j'ai des petites questions un peu comme ça à te poser. Qu'est-ce que tu manges avec tes vins? Tout.
C'est ça qui est bien avec les vins de Loire en général, hein, parce que on a une telle fraîcheur, c'est la trame d'acidité qui fait ça. Mais c'est vrai que si on veut, même sur un poisson, la première cuvée que j'ai présentée en carteron, c'est un rouge. Et si on veut s'offrir un rouge et essayer un rouge sur un poisson un petit peu gras, un petit peu charnu, mais comme une lotte, on peut y aller avec ce genre de vin. Ah, c'est trop bon Si on ça. a une, si on a, bon, après plus classique, si on a la cochonaille, une vente blanche, là ça va très bien, ça joue, hein. Maintenant, si on commence à taper dans du bœuf avec une sauce, un plat plus en sauce, c'est vrai que tout de suite on va aller sur soit de la vieille vigne, soit un fondi, un gravilis qui est très bien aussi. Voilà, bon, je dirais que ça, on n'a pas trop de, on a vraiment un panel très large hein, de cuisine, hein. Même si on va aller sur des plats qui sont un petit peu épicés, qu'on sort un peu de France, mais avec qui sont relevés, l'épice du Cabernet Franc Ça se tient quoi. vient bien, ça sent, ouais, ça se tient tout à fait. On vient pas démolir un Cabernet Franc parce qu'il a cette personnalité et on peut résister à des épices. On vient pas écraser c'est vraiment, donc, C'est quoi le non, plat puis, bah, traditionnel à Saint-Nicolas? Qu'est-ce qu'on mange traditionnellement à Saint-Nicolas? Saint-Nicolas, écoute, on est dans la Touraine, hein, bon, on parle des rillettes, hein, on se bataille avec les rillettes du Mans, mais on défend les rillettes de Tours, donc tout ce qui est autour du cochon, hein, on y va, hein, on tue notre cochon tous les ans ensemble, et puis voilà. Bon, ça va bien. On a aussi beaucoup de chasseurs parce que presque 40% de la commune, c'est des bois. On a une très belle forêt au-dessus du Saint-Nicolas, qui nous protège d'ailleurs du froid parce qu'elle est au nord. Et c'est pour ça qu'on a des vignes, c'est grâce à cette forêt. Donc on a énormément de chevreuils, sangliers. Bon, voilà, on a l'occasion d'avoir. Je suis pas chasseur moi-même, mais j'ai des copains chasseurs. Et c'est vrai que le fumet d'un gibier va très bien avec le Cabernet Franc en général. Et puis on a la Loire qui est juste derrière, au village Avec les poissons derrière, de à Loire ou Chouzé. pas? Voilà. Oui, tout à fait, hein. Bon, c'est des poissons qui sont gras et alors on peut y aller avec des Cabernet Francs un peu sur leur prix de jeunesse et puis après ou alors avec des beaux chenins blancs. Voilà, donc bon, on reste assez classique. C'est une cuisine, on n'a pas une spécialité nicolésienne. Ok. On est tout jeune, hein. Bon, 200 ans, c'est 800 ans, rien, t'as quand hein, même le temps d'avoir des idées et des trucs qui s'installent quand même. Non, 200, Ah, 200 200 ans le ans, oui, pardon. village. 200 ans, ouais, 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 ouais. Quand je rencontre des Américains, je leur dis ça, ils s'en foutent, 200 ans, mais c'est vieux. Mais non, sur la France, on n'a pas. Mais non, mais même à Bourgueil, bon, Bourgueil, c'est beaucoup plus vieux, mais comme ça, on a des desserts, on a la tarte vigneronne, bon, ça, c'est très sympa. La galette bourgueilloise, il y a des Ok. choses aussi plus sur les sucreries, mais non, je pense en accord mets et vin, on peut vraiment se faire plaisir. Et ce qui est bien aussi, c'est que en prenant un carteron, par exemple, à l'apéritif, ça va bien. C'est un rouge, mais c'est pas capiteux. On est sur le fruit, c'est digeste et ça va très bien. On n'est pas obligé de manger avec un carteron. Euh, On peut avoir bah, un de verre de rouge comme toute on peut façon, pour avoir un moi, verre de le blanc à l'apéro. meilleur moyen de tester un vin, c'est de savoir si on l'apprécie sans manger. Ben voilà, ouais, tout Si à ça passe fait. sans manger, après, retrouvera le plat qu'il On faut. Mais peut, déjà, il faut qu'il passe tout seul. voilà, voilà. Eh, tiens, on parlait un peu de passé et on pourrait parler un peu de Ouais. futur. Est-ce que tu as des projets à l'avenir, des choses qui sont dans le tuyau, dans les tuyaux, qui vont arriver sur le clos? Ouais, j'en ai tous les matins, comme diraient certains. J'ai plein de projets, mais j'ai plein de projets, mais on en sélectionne quelques-uns et on s'y tient. Il y a un projet qui est fort là, on cogite depuis quelques 2, 3 ans et puis qu'on est en train de mettre en action. Sur notre domaine, on a une ferme qui s'appelle la ferme des Fontaines. Ok, C'est un endroit magique hein, où il y a des vignes, des chenins, des cabernets francs, mais il y a aussi c'est un endroit où on fait dans le bas de la ferme du maraîchage, des fruits, des légumes et même il y a des belles terres pour des pâturages. Donc mon envie, hein, c'est une ferme qu'on a héritée de famille depuis très longtemps, de côté de arrière-arrière-grand-mère, Mabilo, c'est un nom ok, local. Et l'idée, c'est de refaire vivre cette ferme comme il y a 100 ans, ok. donc une micro-ferme. On a déjà des animaux, quelques animaux. On a une cinquantaine de poules, on a une trentaine Ok. d'oies, on a 2 ânes. Voilà, juste
juste le maximum qu'on puisse avoir parce que ça prend beaucoup de temps et on a perdu ce côté polyculteur, hein. Et on est en recherche d'ailleurs s'il y a des auditeurs ou des copains qui sont passionnés de maraîchage et d'élevage, qui ont une formation et qui ont envie de se lancer, on est prêt à accueillir une ou elle. Je pense qu'on peut même avoir deux personnes pour avec eux travailler et développer cette ferme et produire plus de légumes Ok, qu'on vendrait en local et puis des poules, des œufs, des oies, les œufs d'oie et puis on peut imaginer les brebis et tout ça. Faire de ok. l'éco-pâturage. Donc ça c'est un gros projet. C'est lourd, c'est retour sur investissement compliqué, mais c'est quelque chose, ça c'est clair, quand vous allez en entendre parler. Même en vin, là, on a sorti une cuvée, bon, j'en parle, elle n'est pas encore disponible Ah, chez les Grappes, mais elle viendra un jour, qui s'appelle la Ferme des Fontaines, qui est un vin fait avec zéro sulfite, hein, donc c'est Déméter, mais là, on se prive même du pas de sulfitage, sulfite, ouais. parce qu'il n'y a pas de sulfite du tout ajouté. Elle fait partie des 20 méthodes nature, hein. C'est une nouvelle Ok. certification qui existe depuis 2019. C'est la seule d'ailleurs qui légitime les vins nature, hein, qui était approuvée par le gouvernement français, la DGCRF, l'INAO, Mhm. enfin tous les organismes, et qui est en passe de y être aussi au niveau européen. Et donc voilà. Et ça, c'est quelque chose de nouveau on a déjà bien bossé dessus. Et, euh, et donc, bah voilà, ça c'est un gros. C'est déjà un bon bébé Oui, qui arrive, quoi. tout à fait. Et on l'a fait visiter, on commence à la faire Ok. visiter aux gens qui viennent et on fait déguster aussi cette cuvée en primeur aux gens qui sont intéressés. Voilà. Ok, bon, je pense qu'on a fait un bon tour sur cette passion de la biodynamie qui régit un peu Ouais, tout le Clos des Carterons notre et puis vie, ta tout vie. à fait. Eh ben, écoute, Ouais. merci beaucoup Xavier pour cette passion ce Ben, que tu nous as transmis ce soir. ben, merci les Euh, grappes, on merci aux retrouve, voilà. fans, On retrouve toutes les merci. cuvées du Clos des Carterons, évidemment, sur les grappes actuellement. Un Ouais, grand merci. On reste en contact, évidemment, à l'avenir. J'espère qu'on pourra se voir bientôt dans la Loire et que tu me montres enfin avec cette plaisir, ferme. avec grand plaisir. Je te dis au revoir. Je te souhaite une bonne soirée. Et puis, bah, écoute, À bientôt. on se voit bientôt. Moi, je fais comme ça. Je sais pas comment on fait en Bonne plus. soirée à tous. Bye bye. Allez, bye. Bye. Waouh! Xavier est vraiment extrêmement passionnant. C'était un super cours sur la folie de la biodynamie. Merci merci d'avoir été là, d'avoir posé vos petites questions, surtout Nico. Rendez-vous sur lesgrappes.com. Rendez-vous sur lesgrappes.com pour retrouver toutes les cuvées du Clos des Carterons actuellement en prix remisé pour la foire au vin qu'on a actuellement sur le thème de l'écologie vin avec une agriculture responsable. On se retrouve la semaine prochaine, jeudi également, à la même heure, cette fois-ci avec une dame qui s'appelle Laetitia Allemand et qui va nous parler de cépages oubliés et de vin des Alpes. Ça va être très cool. J'ai très hâte de pouvoir discuter avec Laetitia. En attendant, passez une bonne soirée et puis bah, à bientôt.